plus de 5000 morts. Parce que vous l'avez vu faire le Salongo. Ce n'était pas un problème de Salongo, c'était un problème de nettoyer la ville du sang, du carnage qu'ils ont créé à Goma. Donc, plus de 5000 morts. Pendant que nous nous parlons, moi j'ai ma jeune sœur qui est avec mes neveux et à Goma. J'ai mes neveux, l'enfant de mon deuxième grand frère qui a été tué, était actif dans les Ouazalendo. J'ai mon cousin qui a été tué. Et donc, peut-être la plupart sont en train de minimiser les choses. Je pense que c'est parce que ça n'a pas encore touché leur amour, ça n'a pas encore touché leur chair. Mais c'est quand ça va toucher qu'ils vont comprendre. C'est ainsi que moi, je n'attends rien. Qu'il s'agisse de ces sommets et assez, je n'attends rien. Pourquoi vous êtes si pessimiste? Parce qu'il y en a quand même qui parlent d'un sommet de la dernière chance. Chers confrères, vous voyez que les démarches se multiplient Rwanda. Vous aujourd'hui, je vais faire une digression. Allez-y. Vous avez Kwamba dont vous avez cité le nom, et vous avez Ismia qui ont réussi, chacun sur son front, notamment sur le plan diplomatique. Madame Kwamba a été très active. Exactement. Donc, autant que qui joue pratiquement aujourd'hui les rôles porte-parole du président de la République, parce que vous avez un porte-parole qui ne parle pas, il joue le rôle du directeur de la presse présidentielle, il joue le rôle du porte-parole de l'armée qui est la plus... mais on trouve le moyen d'attaquer ces deux personnalités et l'on veut, le trio Katumbi et autres, trouve qu'il faudrait les abattre politiquement, médiatiquement et diplomatiquement. Et voilà, on mène une action, non, il y a une plainte portée contre Ndayouel en Europe par une dame Gisèle et consorts. Et cette dame-là, on sait que c'est Eric Nkouba qui l'avait cité. Gisèle, la fille de l'ancien directeur général de l'Agence générale de travaux publics, la nièce Adjisam Chishambo qui vit aujourd'hui au Rwanda. Et donc, c'est cette que l'on utilise et que notre confrère Perrault Loira reçoit pour dire que non, elle a été séquestrée. Et pourtant, les vidéos trouvées dans son téléphone indiquent totalement qu'elle était au service du Rwanda et elle était en communication avec Corneille Nangaa. Pour finir cette digression, c'est pour revenir pour vous dire qu'il n'y a pas une unité. Cette guerre n'est pas entre la SADC et l'EAC. Ce n'est pas entre la RDC et le M23. Ni entre la RDC et le Rwanda. C'est une guerre entre les grandes puissances qui se battent sur notre sol. Notamment les multinationales, les États-Unis en tête, l'Union européenne qui se battent. Et aujourd'hui, on a compris qu'il y a le groupe des BRICS à travers lequel on trouve l'Afrique du Sud. Et donc aujourd'hui, s'il doit y avoir... Pensez-vous pas qu'il faut continuer à donner la chance à la diplomatie? Chers confrères, qui est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas vu dans ce monde ici? Dites-moi, de tous les puissants du monde, de tous les présidents du monde, qui est-ce qu'il n'a pas vu? À quel rendez-vous de paix il n'a pas répondu? Tous les chefs d'État de nos 9 pays frontaliers, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a rencontrés. Tous, sans exception. Et il leur a proposé le partage de nos richesses par des voies pacifiques. Mais personne n'a accepté. Et même aujourd'hui, la coopération militaire avec l'Ouganda, moi j'en doute. Pourquoi personne n'a accepté? Y a-t-il de la duplicité? Non, le problème c'est que... La RDC est-elle seule dans ce conflit? La RDC est seule et n'a pour allié que la RDC. La RDC n'a pas d'allié. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud vient de se joindre à nous pour ses propres intérêts, certes, et pour les relations historiques que nous entretenons, pour leur avoir apporté notre soutien durant l'apartheid, mais en dehors de ça, nous n'avons plus d'alliés. C'est là où je lance un appel au président de la République. Il n'a qu'à faire le choix. Nos partenaires traditionnels, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, ont démontré leurs limites. Et aujourd'hui, ils appuient le Rwanda d'une manière ouverte. Ils ont fait taire notre premier allié, l'Angola, pour qu'il n'intervienne pas chez nous. Et on a mené les actions pour être en contact, pour que le Rwanda soit en contact avec le Mozambique, avec le Zimbabwe, qui étaient nos alliés, qui nous ont soutenus durant ce que j'ai appelé, moi, dans mon travail de allez-y. Oui, ce que j'ai appelé dans mon travail de fin de 2001, la première guerre mondiale africaine,
où nous avons vu les armées du Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie être opposées aux armées de l'Ouganda, du Burundi et du Rwanda, plus l'Érythrée, et même le Kenya ici. Dites-moi, comment est-ce que celui qui a fabriqué les problèmes peut en être l'auteur de la solution? Parce que le Kenya n'est pas dissocié avec le Rwanda. Le Kenya n'est pas dissocié, Ruto n'est pas dissocié avec le Rwanda. Ruto a tenu des propos, non, mais quand on a des bonnes, les Congolais doivent être des idiots. Il nous a insultés. Alors, quelqu'un qui nous a insultés, qui a dit que non, ce qui se passe au Congo, c'est Congolais entre Congolais. Vous remettez en cause sa crédibilité. Sa crédibilité est mise en cause parce que ceux qui ont pris comment? Ce sont des militaires français, des militaires américains. Je viens de suivre ici, avant de monter sur le plateau, l'ancien Premier ministre, l'ancien président du Sénat, qui dit que le Rwanda, lorsqu'ils avaient bombardé le camp des réfugiés en 1994, que le Rwanda n'avait pas d'armée aérienne, le Rwanda n'avait pas une force aérienne, le Rwanda n'avait pas d'avion, le Rwanda n'avait pas de pilote. Mais comment ils avaient bombardé? Et aujourd'hui, on a pris comment? Je vous dis que ce ne sont pas seulement les Rwandais. Ce sont les militaires blancs. Est-ce que ce qui vous rend si pessimiste par rapport à ce sommet, au point de dire que ça n'apportera rien, est-ce le manque de bonne foi? Parce qu'on sait que en diplomatie, la bonne foi est un élément nécessaire pour faire avancer les choses. Le Rwanda n'a pas fait preuve de bonne foi jusque-là, notamment par rapport au processus de loi. Il n'y a pas de bonne foi en diplomatie. Tout ce qu'il y a en diplomatie, sont les intérêts. Donc, il n'y a pas entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts qui doivent être défendus. Mais la bonne foi est un élément important pour faire avancer. Mais je vous dis que dans le cas échéant, le processus. Dans le cas échéant, nous avons négocié avec d'abord le RCD. Ils sont entrés dans les institutions, l'armée, dans les services de renseignement. On a pratiquement déstabilisé notre système immunitaire, notre système de sécurité. J'ai toujours dit, la malaria, que le sida ne tue pas. Ce qui tue est que quand le VIH entre, il détruit le système de défense du corps. Et par conséquent, la malaria peut tuer, la typhoïde peut tuer, ainsi de suite. Et le Rwanda l'a fait. Est-ce que Tshisekedi va effectuer le déplacement finalement? En tout cas, moi, je conseille le président de la République de ne pas se déplacer. S'il faudrait participer à ces sommets-là, qu'il y participe par vidéoconférence. Parce qu'on risque de rééditer, et c'est ça la dernière solution des États-Unis. C'est quand même organisé aussi par la SADC. Hein, non. Qui est avec que la SADC soit là ou pas, oui. Je n'aimerais pas que le président de la République parte. Nous risquons de connaître dans ce pays ce que le Burundi et le Rwanda ont connu. La seule solution qui nous reste dans cette guerre, nous avons besoin d'opérer le choix entre les partenaires. La Russie est là, la Chine est là, et de l'autre côté, nous devions compter sur nous-mêmes. Les matériels qui ont mis la fin à la Deuxième Guerre mondiale, on les trouve chez nous. Nous les avons à Chinkolobwe. Moussa Laurent Désiré Kabila avait mis en place une usine de fabrication des armes, déjà à Likasi. Nous n'avons qu'à faire appel à nos ingénieurs, à travers le monde, les architectes, les sorciers, les féticheurs, qu'on fasse appel à tout, qu'on mette en place un mécanisme de défense pour que cette guerre, et que l'on mobilise la population, comme le chef de l'État l'avait fait, qu'on mobilise la population pour faire face à cette guerre qui sera longue et populaire, mais elle finira par la victoire. Donc qu'on fabrique, qu'on mette en place chez nous les industries de fabrication des armes, qu'on fabrique les armes chez nous-mêmes. Et je crois que si nous lèvons cette option, il y a lieu d'espérer gagner cette guerre et retrouver la hauteur, relever le front qui a été longtemps. Vous dites une chose d'important, il faut rejoindre la Russie. La Russie qui, d'après vous, fait preuve d'un allié crédible. Pourquoi Kinshasa hésite encore d'aller vers les BRICS, par exemple? Non, je crois que le président de la République ou sa famille il y a des hésitations. A encore des intérêts dans l'Union européenne, où sa famille a été accueillie durant l'exil pendant plusieurs années. Mais ici, il y a un choix à faire pour la défense de la nation. Donc il n'y a pas un problème d'intérêt personnel. Il n'a qu'à voir ce que son petit frère Traoré a fait au Burkina Faso, il n'a qu'à voir ce que son frère a fait au Niger et ce que l'on a fait au Mali. Donc si nous ne lèvons pas cette option-là, l'option de mener la guerre jusqu'au bout, mais l'action menée par celui qui a vanté le leadership de Kagame, M. Ambongo, qui a vanté le leadership de Kagame, le leadership qui tue. Et pendant que Kagame a fait tuer plus de 5000 personnes à Goma, il s'est tué, il dit qu'il ne peut pas parler, ce n'est pas le parti politique. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé tout ce temps à s'attaquer à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Aujourd'hui, il s'érige également... Mais ils sont à pied d'œuvre actuellement. Écoutez, ils consultent les différentes parties. En tout cas, à moins que la République soit naïf. Il y a une implication
À moins que le président de la République soit naïf pour tendre l'oreille à Ambongo, à qui il a tout donné. Mais sa haine contre Tshisekedi ne va rien changer. C'est le cardinal. Non, ce sont des propos qui n'engagent que vous. Non, ça n'engage pas. Mais moi, je dis, il n'a pas à faire confiance à eux. Il n'a pas à lui faire confiance parce qu'on sait que vous pouvez tout faire. Écoutez, un canard ne sera jamais propre, quelle que soit la quantité d'eau que vous allez laisser sur ses ailes. Et c'est cela, cardinal, c'est cela, Chongo, c'est cela, Mouteba. Donc, ce ne sont pas à qui faire confiance parce qu'on connaît qu'ils sont à mandat. On le sait, à travers leurs déclarations. Bon. Parce que c'est qu'Ambongo, c'est que Chole, c'est que Mouteba, est-ce que c'est différent de ce que Nanga a tenu? Est-ce que c'est différent de ce que Kamitatou, Olivier a tenu? Donc c'est la même chose. Donc on comprend que ce sont des gens qui sont fabriqués dans une même moule pour des mêmes objectifs contre la nation République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais qu'on s'apaisantisse sur ce sommet qui est attendu le 8 février. À vous entendre parler, vous êtes totalement pessimiste. Vous pensez que rien ne va sortir de ce sommet de positif dans le sens de mettre fin à la crise sécuritaire. Faut-il parler d'un sommet de trop? En tout cas, ça sera un sommet de trop. Je vous parle en connaissance de cause et je suis internationaliste de formation. Je suis international. J'ai des grands formateurs, des grands géostratèges. Makutu Kandja, paix à son âme. Labana Lassayabar, paix à son âme. J'ai eu le professeur Kadoni Ngouaï Kapalaingo qui en vit, Moulamba qui en vit. Donc ce sont des gens qui m'ont enseigné et au regard des enseignements qu'ils m'ont donnés, je sais que ces sommets ne pourra rien pour la RDC. Nous avons besoin aujourd'hui de préparer notre population à développer un mental de guerre. Mais malheureusement, vous avez vu, le Rwanda a travaillé pendant tous ces temps que nous étions distraits pour mobiliser ceux qui étaient nos alliés d'hier pour devenir ses alliés à travers la coopération pour l'exploitation, par exemple, du gaz méthane dans le lac Kivu avec l'Angola pour le détourner. Et vous avez vu le Rwanda négocier, acheter les terres, acquérir les terres au Congo-Brazzaville. Vous avez vu le Rwanda travailler pour ces casques bleus, ces troupes dans les casques bleus en Centrafrique. Il nous a déjà encerclés. Donc nous n'avons plus du Sud les dialogues, les pourparlers, pour partager le pouvoir. Ce temps-là est révolu. Nous avons besoin. Celui que cette guerre, il n'a qu'à aligner derrière lui. Plus question de ces dialogues et que le président de la République ne parte pas. De ce point de vue, Noël Cadet, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et merci beaucoup de cette... Alors on va prendre le deuxième invité.